est-ce que c'est le moment de faire que nous partons en Israël, vers le Aliyah ou non? Alors on a l'impression que je parle au nom de l'agent juif. Non mais c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Je sais que c'est intéressant. Ça dépend. Je crois que les gens ils sont encore dans les vacances, ils croient que j'ai encore fait un deuxième Pessah génique, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Ah ça c'est bien, c'est pas de ça. Alors c'est vrai que j'ai fait un peu de recherche pour ce sujet, j'avais pas beaucoup de temps, mais on va bien s'attacher ensemble, essayer de développer le sujet, on va essayer de comprendre. De quoi il s'agit. C'est vrai que ce Shabbat, on va lire Parashat Behar. On va parler surtout de la Shemitah, il y a beaucoup d'autres mitzvot. Mais on va parler de la Shemitah. Ou la Shemitah, c'est la 7e année où la Torah nous ordonne de ne pas labourer la terre, de faire reposer la terre. לא תזמור ולא תקצור. vraiment bien. Même les sfihim, ça veut dire tout ce qui pousse. Des fois on a enlevé les racines, on a enlevé on a été cotsrim, on a fait la moisson. Il y a d'autres tiges qui poussent. Ça s'appelle les sifihim. Même si on n'a pas le droit de les prendre, à vrai dire, la Torah, c'est moutar. La Torah, elle a permis. Mais Hakamim, ils ont interdit. Même les sifihim, on n'a pas le droit de les cueillir, de les prendre, de craindre qu'un homme, il va après par la suite tricher. Il va labourer la terre, il va dire, c'est ceux-là, ils ont poussé tout seuls. Et après, la Shemitah, on nous parle de Yovel. Le Yovel, c'est la 50e année, c'est 7 fois 7, où tout le terrain revient à leur propriétaire. Où toutes les terres reviennent à leur propriétaire. Et pour quelle raison tout cela? Alors, on a tendance de croire pour laisser la terre se reposer. C'est faux, c'est pas ça. Le but, c'est pas que la terre se repose. Si Dieu voulait que la terre se repose, il aurait donné tous les 2-3 ans. Pourquoi tous les 7 ans? C'est pas le but. Que la terre se repose et qu'elle devienne beaucoup plus fertile par la suite, c'est logique. Quelqu'un qui travaille tous les jours sans arrêt et que vous ne lui donnez pas une pause, il ne peut pas continuer. C'est pas possible. Même un âne, il s'aplatit, il tombe. Combien il peut porter un âne? Vous pouvez mettre sur lui des tonnes. Vous connaissez celui qui avait un âne? Il a mis sur lui du poids. Yallah, yallah, yallah. À un moment donné, on s'est charlé mort. Il s'est aplati. Il y a quelqu'un qui est passé, il avait son sac. Vous savez, ceux qui font le tour du monde, les bitniks, ils ont toujours un sac. Les chaussures, ils sont attachés avec en général avec le lacet. Les cheveux jusque-là. Alors, c'était lourd sur lui. Il a dit, monsieur, vous n'avez pas emporté ce sac sur l'âne qui est déjà aplati.
Il a dit de toutes les manières, il ne va pas se lever, alors tu peux rajouter, il n'y a pas de souci, rajoute, mais lui. Si déjà il est déjà aplati, qu'est-ce que tu veux rajouter, rajoute. C'est pas du tout ça, c'est pas le but que la terre se repose. Qu'elle se repose, c'est normal. C'est peut-être aussi logique. Mais pourquoi tous les 7 ans? Pourquoi? Parce que dans le temps, il ne faut pas oublier que la 50e année, c'était le Yovel. Et Shnat Yovel, non seulement elle rend les terres à leurs propriétaires et les maisons, mais aussi il y avait le Inyan du Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un esclave hébreu. Normalement, un esclave hébreu, tous les 7 ans, il sort. Mais quand il a été vendu à un goy, un esclave qui a été vendu à un goy, c'est possible, c'est arrivé. Où il n'y avait pas d'acheteur, où il a été vendu dans un endroit où il n'y a pas de Yehudim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer à tout prix de le libérer. Parce que quand il va rester chez le goy, il va prendre de ses ma'asim, il va être peut-être en avodat ililim, faire l'idolâtrie, il ne va plus observer Shabbat. Donc essayez de le faire sortir. Mais si on n'arrive pas, même lui, il est obligé de libérer le Shnat HaYovel. Shnat HaYovel, il y avait une sonnerie de shofar à Yom Kippour. À Rosh Hashanah, déjà, on sait que c'est l'année de Yovel. Alors les esclaves, ils se reposaient de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. C'est un repos total, ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils chantent. On leur met même une couronne, comme ça ils savent qu'ils vont être libérés. Et à Kippour, avant Kippour, on sonnait les shofar, les Shnat HaYovel. Et à partir de là, ils sont libres. Donc, cette mitzvah de Shemitah, cette mitzvah que la terre se repose, et que la terre, elle reprend ses fonctions après la 7e année, c'est Hachamim me dit surtout pour montrer qu'on a une émouna. Parce que tu vas dire, mais bon, d'accord, je vais pas labourer la terre, je vais pas travailler à la terre. Et qu'est-ce que je vais manger? Vim Tomar, si tu dis, Ma'ochal, qu'est-ce que je vais manger? Alors c'est écrit, comme Natati Birkati, dans la bracha, la 6e, la 7e et la 8e année. C'est-à-dire le fait de ne pas travailler pendant la 7e année, l'homme il aura le bénéfice de 3 ans. Ce qu'il a prélevé, ce qu'il a pris la 6e année, ça va lui suffire pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Et il y aura tellement de bracha de ce qu'il a récolté que Akadosh Baruch Hu va lui donner. Comment elle va être cette bracha? Puisque quelqu'un il va labourer le champ qu'il a l'habitude de labourer. Il a 2 hectares ou 10 hectares. Ça donne tant de blé, pas plus, qu'est-ce qu'il peut donner? À quelques sacs près, mais c'est à peu près le même. Eh bien non, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas stocker tes grains, et toi tu vas prendre de ces grains, tu vas commencer à manger à Kadosh Baruch Hu, il va te remplir encore le stock. C'est comme cette Shunamite qui avait besoin de libérer ses enfants. Ils ont été capturés et tous les kilim qu'ils avaient à la maison, ils ont été remplis de l'huile, de peu d'huile qu'il avait. On a rempli comme à Hanouka, avec un peu d'huile. La Hanouka elle est restée allumée pendant 8 jours. Kadosh Baruch Hu, c'est pas un problème pour lui. Nous on a un problème, on sait qu'on a 1 litre, c'est 1 litre, pas plus. Mais on a vu des tzadikim, moi personnellement j'ai vu Baba Saleh Alav Shalom plusieurs fois avec une bouteille de Mahia, il donnait à des salles de 500, 600 personnes. Vous ne comprenez pas comment, c'est une bouteille, combien elle fait? Combien c'est? 1 litre. Ah, c'est pas 1 litre, c'est faux. 75 millilitres. Ils ont rapetissé les bouteilles. Plus on avance dans le temps, plus les bouteilles deviennent plus petites.
Avant, c'était vraiment un litre. Hein, vous rappelez-vous, monsieur Yaakov, c'était un litre avant. Quand vous achetez un litre de vin, c'était un litre de vin. Je connais un juif qui a fait la Aliyah avec nous en Israël. J'étais petit. Il a amené avec lui de Maroc quelques bouteilles. Et chaque fois il achetait du vin en Israël, c'est déjà difficile d'acheter une bouteille de vin. S'il ne remplissait pas l'autre, la grande, il ne buvait pas le vin. Il a dit, il me faut un litre, il faut que je sens que j'ai un litre dans les mains. Donc il remplissait la bouteille vide pour être sûr que c'est un litre. Après, il faisait le kidouche. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est pas un problème qu'on va prendre de la tvoa ou de la récolte et qu'il va remplir de nouveau les sacs et les caisses. Mais puisque le sujet c'est les maisons, c'est le... Est-ce qu'il faut aller maintenant? Est-ce que c'est le moment de penser, de retourner en Eretz Israël? Il faut commencer à vivre en Eretz Israël, ou peut-être non? Ah, j'ai vu la Haftara qu'on va lire le Mertzeh Hashem Shabbat. Haftara de Behar, c'est l'Haftara où le Navi Irmiya un Navi, il a été averti par Akadosh Baruch Hu. Vous savez, un prophète, c'est des visions qu'il a, c'est pas qu'il parle direct. Celui qui a parlé directement avec Akadosh Baruch Hu, c'était Moshe Rabbeinu. Tous les autres Nevi'im, c'était une sorte de Hazaya, semblant, c'est dans le rêve, mais c'est pas une vision directe. On parle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Irmiyahu, Hine Hanam El ben Shalom Dotcha Ba'elecha Le'emor. Irmiyahu Navi, il avait un oncle qui s'appelle Hanam El ben Shalom. Hanam El, Halom Tov, Halom Shalom. Il lui dit voilà, il va venir, il va te dire, Kene lecha et tzadi asher ba'anatot, ki lecha mishpat ha'geula liknot. Il y avait un terrain, où ce terrain il était en vente, et le premier qui pouvait l'acheter c'était déjà Irmiyahu. Il n'y a pas de mal jusque-là. Proposer un terrain, proposer une maison, que peut-être elle va par la suite avoir un prix, n'est-ce pas, trop élevé, pourquoi pas? Et il lui dit qu'il est Mishpat Hagula, c'est-à-dire c'est toi et personne d'autre qui peut me l'acheter. Alors, Achamim ils disent que c'est pas une logique chose d'acheter à ce moment-là, quand tu lui as proposé de prendre ce terrain, puisque lui-même, Irmiyahu, il était menabé que le Horban, que la destruction du temple, Ototo, ça arrive, c'est bientôt. Si on ne fait pas de tchouva, c'est dans très peu de temps. Il a vu déjà les soldats de Nabucodonosor, ils étaient au portail de Yerushalayim. Tout est déjà préparé pour le saut, pour le dernier saut. Alors, comment on peut aller acheter un terrain maintenant lorsqu'on sait que ce terrain va être pris par les ennemis? C'est comme vous dites à quelqu'un, achète une maison et vous savez qu'il y a un ordre de police qu'il faut le détruire. Vous allez acheter quoi? Vous allez acheter la destruction. Donc comment on vient proposer à Irmiyahu, et en plus c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, va, ton oncle il va te proposer l'achat d'un terrain, il faut l'acheter. C'est comme quelqu'un qu'on lui dit, tu veux garder ton argent, mets-le dans les cornes d'une gazelle. C'est un endroit protégé, n'est-ce pas, Eliyahu? Déjà, il faut trouver l'argent, et après, il faut trouver la gazelle.
Mais admettons que vous allez au, comment on appelle ça, au zoo qu'il y avait avant à côté de Vincennes, je ne sais pas s'il existe encore, et on vous donne. Alors ouvert, alors je vais aller les voir, les gazelles, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, j'adore voir les gazelles. Et je vois que des ânes dans les rues, alors il faut que je remonte. Il faut un petit peu l'ouverture d'esprit. Alors vous imaginez, vous prenez une gazelle comme ça, vous lui mettez tout votre paquet à l'intérieur et vous la libérez. C'est pareil. Ça veut dire achète quelque chose en sachant que l'ennemi, demain, il va procurer, il va prendre tout. Et c'était une période très dure, très très dure pour Am Israël. Quand on cherche une transaction, il faut que ce soit une transaction qui est valable, qui a un plus-value, qui donne un fruit, n'est-ce pas, Jacob, hein? Quelqu'un il va acheter un appartement, s'il sait que le prix, non seulement il ne va pas augmenter, il va baisser ou il va être zéro, qu'est-ce qu'il va mettre son argent dans Mais par contre, asseyez-vous. Enfin bon. Par contre, si on réfléchit à la névoie de Jérémie, à la prophétie de Jérémie lui-même, de ce qu'il a dit au peuple, c'est vrai, il leur a dit on va être en exil, on va quitter ce pays. Ça va durer 70 ans. Mais on va revenir. On va revenir. Et en plus, il lui demande que la vente et l'achat de ce terrain, il faut la mettre à la une. Il faut la mettre sur toutes les internautes. Il faut que ce soit pour tout le monde. Il faut que tout le monde voit que Yirmiyahu, lui, qui a eu des prophéties terribles pour Am Israël, c'est lui-même qui va acheter ce terrain et c'est lui-même qui va signer le contrat de ce terrain. Et pourquoi? Parce que ça renforce, ça donne de courage à un peuple qui est déjà dans le détresse totale. Et les soldats, ils sont là, la destruction de tombes s'approche, les murailles vont tomber. Donc quand tu vas et tu leur dis Ki כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. C'était la prophétie de Jérémie, il leur a dit עוד יקנו. On va acheter encore des terrains, on va acheter des vignes, on va acheter des maisons. Où? Ici, en Eretz Israël. Donc la prophétie de Jérémie, elle peut un petit peu donner de courage à ce peuple qui va aller en exil. C'est pas agréable de quitter sa maison. Ce n'est pas quand tu sais où tu vas aller, c'est bien. Mais quand tu vas en exil et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, comme malheureusement pendant la guerre de Hitler à Racha, quand il a fait sortir les gens de leur maison, quand Isabelle à Risha en Espagne, il y a plus de 500 ans, elle a fait fuir les Juifs d'Espagne. Aujourd'hui, ils demandent à des Juifs de revenir, ils sont prêts à leur faire leurs papiers et leur carte d'identité qui revient. Parce que ils sont en train de payer ce qu'ils ont fait au Ham Israël il y a plus de 500 ans. Ils n'ont plus rien à manger, alors la roue, elle tourne. Et maintenant, ils cherchent des clients qui viennent faire, n'est-ce pas, chez Sarfati, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. En plus, c'est écrit Sadot Bakesef Ikanu Vechatoub Uchtov Besefer Hatoum Va'ed Edim Be'eretz Binyamin. C'était un terrain
qui était sur la terre de Binyamin. Binyamin, c'est important de savoir que c'est sur cette terre qu'on a construit Beth Amikdash. Et Yerushalayim, c'est la terre de Binyamin. Ce petit Binyamin qui est resté avec son père pour la fin de ses jours, puisque Yosef il a été vendu, il ne savait pas, eh bien Binyamin il a eu le zrout d'avoir sur sa terre la construction des Beth Amikdash. Alors Irmiyahu il dit, ne vous inquiétez pas, sur cette terre où on va quitter, on va reconstruire de nouveau des bonnes et des belles choses. Aval, Hachamim, ils ont quand même le doute. Quel est le doute? Essayez de comprendre ce qu'il a voulu dire. Vous voulez comprendre? C'est vrai que tout ce qu'il a dit, Irmiyahu, quand on a des prophéties, on peut prendre certaines choses et d'autres on peut rejeter. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Qu'est-ce qu'on a dans les mains? Et comment il lui dit? Il lui dit qu'il faut noter ce terrain dans 3 livres. 3 livres, il faut que ce soit 3 livres. Normalement, quand on achète, quand on acquérit quelque chose, il y a un document où c'est signé. Ici en France, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un seul endroit. Non, ici on lui demande 3 livres. Sefer HaMikna, HaHatum ve'Hagaloui. 3 endroits. Et les Hachamim, ils ont une difficulté d'essayer de comprendre pourquoi dans 3 livres. Pourquoi il fallait inscrire cette chose-là dans 3 livres différents. Ils arrivent aux conclusions qu'il y a 3 points essentiels dans Am Israël. Le premier point, c'est Ahavat Hashem. C'est l'amour de Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Le deuxième point, c'est Ahavat Eretz Israël. C'est l'amour de la terre d'Israël. Chaque Yehudi, il doit aimer Eretz Israël. Et le troisième point, c'est Ahavat Azulat. Ve'ahavta le're'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ils ont essayé de faire un parallèle entre ces 3 livres et les 3 amours. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de Eretz Israël. Puisque le Zohar HaKadosh il dit Eretz Israël, Torah Israël et Am Israël Hadou. Le Zohar HaKadosh il dit que ces 3-là, ils sont liés. La Torah d'Israël, la terre d'Israël et le peuple d'Israël, c'est un seul. Vous dites à un mathématicien 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et comment on va pas? C'est comment? Il dit c'est 3. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Eh bien non. Le Zohar HaKadosh il dit c'est un seul. Mais Hachamim, ils essayent de comprendre l'achat de ce terrain qui était juste à proximité de la destruction du temple. Il faut qu'on essaye de comprendre. Ahavat Hashem, comment est l'amour d'Hashem? Ve'ahavta et Hashem Elohecha. C'est quoi aimer Hashem? C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est aimer sa Torah, aimer ses mitzvot. Quand quelqu'un il doit faire une mitzvah, il ne faut pas qu'il soit triste. Il ne faut pas qu'il dise ça va me prendre la tête. Je vais perdre du temps. Et au contraire, il va se réveiller tôt pour aller à la tefila. Il va trouver un temps libre pour étudier la Torah. Il va trouver les mitzvot que la Torah nous demande. Il y a 613 mitzvot. Alors qu'on soit mekayim qu'un 5e, qu'un 10e, qu'un 100e de ce qui est écrit dans le... comme il faut, correctement. Mais on a la Torah, Akadosh Baruch Hu Ratza, Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu il a voulu nous donner des schuyot, des mérites.
des plus dans notre compte. Alors, Erbalahem Torah Mitzvot. Il nous a multiplié la Torah et les Mitzvot. C'est pour notre bien. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les Mitzvot. C'est pour notre bien. Il ne faut pas qu'on prenne la Torah comme un fardeau, comme quelque chose qui est lourd à porter. La Torah, les Mitzvot, c'est pour notre bien. Quelqu'un qui n'a pas de Torah et de Mitzvot, il n'a pas de point sur quoi s'appuyer. Il vit dans une vie sec, une vie qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, bon, il a mangé un bon steak, ça va, ok. Le lendemain, il est allé au dancing, c'est bien. Mais combien de temps tout ça, ça dure? Quelques minutes, quelques heures, quelques jours de vacances, s'il n'y a pas au milieu quelques disputes avec sa femme et ses camarades. Alors que le plaisir de la Torah, le plaisir des mitzvot, c'est quelque chose qui est continuel, ça ne s'arrête pas. Quand quelqu'un fait une mitzvah, quelqu'un il donne de la tzedaka à Ani, il a envie de lui donner encore. Et pourtant dans tes poches, il y a moins de ce que tu avais avant. Tu avais 100 pièces, maintenant tu n'en as que 90, 95. Pourquoi tu es heureux? Tu dois avoir ta poche moins lourde maintenant. Mais c'est ça la mitzvah. La mitzvah c'est quelque chose qui est spirituel, qui n'est pas matériel. La mitzvah c'est pas j'ai mangé un steak ou j'ai bu une bière glacée au bord de plage. C'est vrai, ça va durer. Quel est le plaisir de boire une bière ou manger une glace avec beaucoup de chantilly? C'est, comme il a dit l'autre, c'est à peu près 30 cm, ça dépend de la taille de la personne, mais de là jusqu'à l'estomac. Et après, on va te donner une deuxième place. Ah, vas-y. Allez, tu as supporté la deuxième. Troisième, tu peux? Impossible, il n'y a plus de place. Où tu peux la mettre? N'est-ce pas? Comme celui qui a dit à son camarade, il a tellement mangé avec le restaurant, il a dit, j'ai tellement mangé que j'ai envie de vomir. Il a dit, mais il n'y a pas de problème. Va au lavabo. Il vomit. Il revient quelques minutes après. Alors, il dit, j'arrive pas. Il dit, comment tu n'y arrives pas? Tu as mis tes 2 doigts dans l'intérieur. Il a dit, non. Il dit, pourquoi? Il dit, si je pouvais mettre les 2 doigts, je mets un autre steak. Mais combien on peut manger? C'est un plaisir momentané, mais il est passager. Alors, Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner des srouyot. On veut être méritant, on ne veut pas arriver au Olam Haemet. Au Olam Haba, on vient comme des pauvres. Donne-nous. Non. On va venir avec des carnets blindés. On a fait tel mitzvah, tel jour, tel moment. On va venir avec des reçus. On ne va pas venir avec des chéquiers. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de chéquier. Kadosh Baruch Hu a besoin que tu viennes avec quelque chose de concret. Donc ça c'est Ahavat ha-mitzvot, Ahavat Hashem. Aimer Hashem, c'est faire ses mitzvot. C'est comme votre papa ou votre maman, elle vous demande de faire quelque chose. Alors pour lui faire plaisir, qu'est-ce que vous faites? Il faut les appliquer. Si vous ne les appliquez pas, quel plaisir vous lui faites? Donc c'est ça, finalement, ce qu'on fait, c'est faire plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné tel et tel mitzvot, et il faut les appliquer. Comment on va les appliquer? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Ahavat Israël, aimer Am Israël, aimer son prochain, c'est écrit Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme toi-même. C'est ce qu'il a dit Hillel à ce goy. Il y a un goy qui est passé à côté de Beth Midrash. Il a dit à Hillel, je veux devenir juif. Ok, très bien. Mais attention, j'ai une condition. Tu veux devenir juif avec des conditions? Il a dit oui. Il a dit, je veux apprendre la Torah sur un seul pied. Je veux quelque chose de fast-food. Je veux devenir juif, mais rapide. Le plus rapidement possible. Quand on m'a acheté un falafel sur le marché de Natania, je peux? Il a dit oui, tu peux. Alors, je vais te donner une clé. La clé essentielle de la conversion, c'est Ve'ahavta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même.
Et c'est la base essentielle. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu penses tout de suite, si on te l'avait fait, qu'est-ce que tu aurais fait? Comment tu aurais réagi? Et si tu comprends que chaque chose, chaque début de chaque mitzvah, elle dépend de ce klal, de cette règle, alors tu vas faire très attention. Et c'est pour ça, aime ton prochain comme toi-même, qu'il soit proche ou qu'il soit loin. Je ne peux pas aimer que ce que je pense qu'il m'aime. Non. La horma, c'est d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas. Même ceux qui sont très loin. Parce que si tu ne leur montres pas l'amour, tu ne peux pas les approcher. Tu peux approcher les autres parce que tu leur montres qu'il y a un amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas rapprocher celui qui est loin. Et c'est ça, même s'il est loin, très loin, tu ne le connais pas. Il sait pas faire, il n'a jamais fait des mitzvot. Ahava Tarea, Ahava de prochain, c'est pas celui qui est proche, qui est comme toi. Qui aime toi, c'est simple. Il fait le même mitzvot que toi, il vient prier avec toi, il vient manger, il fait Birkat Hamazon comme toi. Non, tu dois aimer celui qui ne le fait pas. Si tu arrives à aimer celui qui ne le fait pas, tu peux le rapprocher, tu peux le mettre comme toi. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Il y a fait les guimins. La première fois, tu vas l'inviter à manger. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une sorte de Nitilat Yadayim. Nitilat Yadayim, c'est quoi Nitilat Yadayim? Alors on se lave les mains. Ah oui, d'accord. Comment on fait? Voilà. C'est pour Nitilat Yadayim, c'est comme ça. C'est bien ça, je ne connais pas. Non mais attends un petit peu, ne va pas très vite. On ne va pas tout de suite à table. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une bracha, lève tes mains, elle ne les suit pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? Baruch, Atam, et après, il suit les mains. On va maintenant manger, on va faire le steak. Non, attends, il y a encore du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il y a un moti, il y a du sel, attends, il y a du sel, il va chercher du sel. Et il faut s'asseoir, il faut même pas manger debout c'est pas bon. Donc il faut s'asseoir, on va s'asseoir. Oui? Amoti lehem min haaretz. Oui, mais attention. Il faut manger kazaï du pain. Il faut manger au moins 30 grammes de pain. Il faut aller doucement. Il ne faut pas manger comme un... Il ne faut pas se montrer comme un raftan. Quelqu'un qui veut vider la table. Heureusement. Il faut faire marcher les 32 dents. Et on a 32 qui s'y lève. Hein. Tu veux que ton cœur marche bien, les doses. On mange gentiment. Et c'est comme ça, ne montre pas. Hein. Non, s'il y a un gâteau là-bas, s'il y a un grand à table, tu le laisses d'abord lui, prends de l'assiette de milieu, c'est pas toi le premier. Tu viens, tu sautes. Regarde, laisse la table, laisse l'envie de attendre. Tiens, tu as réussi. Bon, alors maintenant, même si tu repars, il faut pas dans l'assiette, il faut que tu laisses un petit peu. Il faut pas tout raser. Et prendre comme quand on mange une glace, on a envie de casser l'assiette, tellement c'est bon, c'est pas le but, tu vas manger, attention, maintenant tu sais pourquoi tu manges? Parce qu'après on va faire un shiur, on va écouter, c'est pour ça que je t'ai donné à manger, on fait Birkat Hamazon, je vais te donner un peu de vin, un petit peu, pas beaucoup, hein, ils ne vont pas se saouler, et tu as fait Birkat Hamazon, maintenant un petit Dvar Torah, c'est ça le but de... On pense que j'aime que celui de ma famille, mon frère, ma petite soeur, mon petit cousin s'il est gentil avec moi, mon papy s'il me donne quelques billets de temps en temps. Non, c'est justement celui qui est loin, qui est très très loin, c'est lui que tu dois aimer plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu l'aimes pas, comment tu vas l'approcher? Non. Lui, il connaît rien, laisse-le. Non, c'est pas lui, il va me prendre non, lui, il va me prendre la tête. C'est à lui que tu dois approcher. Ça, après, il y a le Ahavat Eretz Israël. Ahavat Eretz Israël. Et c'est quoi l'amour de Eretz Israël? C'est un amour comme quelqu'un qui a un amour vis-à-vis d'une personne ou d'une chose, mais qui ne s'arrête jamais. Tout le temps. Ahavat Eretz Israël, ça doit être un amour de tous les temps, de toutes les périodes. Pourquoi?
Parce qu'il y a une chokhma qui est chokhmat Eretz Israël. Quelqu'un qui, regardez, vous allez en Eretz Israël, vous voyez des petits enfants de 9, 10 ans, ils connaissent le cours de dollar, l'euro. Pour attirer, ils ont quelques téléphones, tac, 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 ils ont à 9, 10 ans, attention, si, ils peuvent t'avaler avec le chokhma. La chokhma en Eretz Israël, elle est immense. C'est pas une chokhma banale, c'est une chokhma, ils ont un chokhma extraordinaire. Un virage de Eretz Israël mahkim. L'air de Eretz Israël, ils rend l'homme sage. Mais attention, il y a un fil qui est très très fin entre la chokhma de la Torah et la chokhma de la bêtise. On peut tomber dans la bêtise. Les gens croient, oh, je vais aller en Israël, oh. Tu vas en Israël et tu peux tomber dans les pièges, tu vas venir de là-bas, tu vas chercher, on peut acheter un joint. Et il faut faire très attention. Donc, chokhmat Torah, quand quelqu'un il veut aimer Eretz Israël, c'est faut l'aimer pour tout le temps. Mais dans quel sens? Dans le sens de la Torah. Un Torah que Torah Eretz Israël. Le limoud de Torah de Eretz Israël, il est exceptionnel. Mais si on est vraiment dans l'étude de la Torah, si on n'est pas dans l'étude de la Torah, Torah de Hutz La'aretz, c'est le mieux. Parce que Torah de Hutz La'aretz, qu'est-ce que tu vas sortir dans la rue, c'est des goy. Qu'est-ce que tu fais? Reste dans Beth Midrash, tu vas étudier au Beth Midrash. Torah de Eretz Israël, s'il n'y a que la Torah de Eretz Israël, mais s'il y a ce qui entoure la Torah, la politique et le reste, c'est pas une Torah. Donc ces trois amours, l'amour d'Hachem, l'amour du prochain et l'amour de Eretz Israël, ils sont attachés, ils sont liés et ils forment un seul bloc. Un seul bloc, c'est pas trois classes, c'est une seule classe, c'est le même. Et si tu manques une chose de ces choses-là, alors t'as rien compris. T'as rien compris. Da'at hasarta, ma kanita. Da'at kanita, ma hasarta. Ça veut dire dans la Gemara, Da'at hasarta, si tu manques du da'at, si tu manques du chokhma, alors qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu as quoi? Rien. Da'at kanita, si tu as acheté le da'at, chokhma, da'at kanita, ma hasarta, tu manques rien. Si tu as le chokhma de la Torah, alors tu manques rien. Mais si tu n'as pas le chokhma de la Torah, tu manques tout. Tu n'as rien, tu as zéro. Ah, il est Hakam de quoi? Ah, il est ingénieur, d'accord. Ok, mais après, qu'est-ce qu'il fait à vrai? C'est ça le Inyan. Et donc, ces trois choses qui sont liées ensemble, il n'y a pas une qui est plus grande que l'autre. Les trois, ils sont avec la même intensité, avec les mêmes forces. L'amour d'Hachem, l'amour de Eretz Israël, l'amour de la Torah, ils ont le même. Et si Hazvi Shalom, tu n'aimes pas ton prochain, alors le puzzle, il n'est pas complet. Il manque quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des générations où il y a des choses qui manquent. Mais la génération de Jérémie Yirmiyahu à Navi, elle était une génération très très dure. Très 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 dure. Parce que dans les trois amours, il manquait quelque chose. La Havat Hashem, il y avait une ifkerut. Il y avait une sorte d'abondance, laisse-nous tranquille. Quand Jérémie est venu leur parler, il dit arrêtez ton moral, fais le moral chez toi à la maison, laisse-nous tranquilles. Donc ils étaient en baisse. L'amour de prochain, même Yirmiyahu, on a voulu le tuer. Même Yirmiyahu, on l'a cherché. Qu'est-ce que tu viens nous embêter? Si tu te rends pas d'ici, on va te tuer. Et ils ont fini par les jeter dans un bord, bêta-bord, dans une prison. Dans la prison, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté, Ness. Donc, le temps du Yirmiyahu Navi, c'était un temps très, très difficile. Et Ahavat Eretz Israël, c'était
c'est pas Hajouv. Qu'on vit en Eretz Israël, on vit à Gaza, on vit, c'est kiff, laisse-nous tranquille. Nous, on veut vivre, on veut profiter de ce monde, on veut, hein, n'est-ce pas? Donc tout était la couille, tout était abîmé. Comment? Et c'est pour ça qu'on a demandé à Yoakim, on lui a dit, Irmiyahu, il a écrit un livre. Quel livre? Il a écrit un livre qui s'appelle Echa. Echa Yashva Badad. C'est le livre qu'on lit à Tchabab. Echa Yashva Badad. Voilà ce qui est écrit. Bachot Ivke Balayla. Galta Yehuda Me'oni. Voilà ce qui est écrit dans Echa. Am Israël va sortir, il ne va plus être en Eretz Israël. Ils vont pleurer, ils vont souffrir. Donc Irmiyahu était vraiment médouqué, il avait c'est une dépression qu'il avait. Toute la génération de Jérémie, d'Irmiyahu Navi, ils étaient en dépression totale. La Madarket Sion avait l'autre. Tous les chemins qui emmènent à Yerushalayim, c'était que de Evel. Tout le monde y pleurait, tout le monde. Non. Et qu'est-ce que... Comment? Que... Donc, quand Eretz Israël elle est détruite, on va trouver des promoteurs, on va trouver des Arabes qui vont venir travailler de Gaza pour la construire. Bon, on peut. Mais quand un peuple il est détruit, il est très difficile de le reconstruire. Une maison, on peut la reconstruire. On peut ramasser des pierres, on peut acheter du ciment, on peut chercher de l'eau dans les rivières, on peut. Mais quand le peuple il est détruit, c'est très difficile de le sauver. Parce que du moment où le peuple il est mis d'ardeur, il descend, la tekouma elle est très très difficile. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il s'adresse à Irmiyahu en disant d'acheter ce terrain qui était Ba'anatot, qui était dans le territoire de Binyamin, et il lui dit fais inscris ça dans 3 livres, mets-le à la une, sur tous les journaux, tous les internautes, mais que tu achètes Sefer HaMikna, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, on ne peut pas. Les gens pensent qu'on va aller habiter en Israël. Habiter en Israël, c'est Isurim. Eretz Israël, Niknet bi Isurim. On ne peut pas habiter en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est... si tu acceptes toutes les souffrances, alors tu peux aller en Eretz Israël. Mais si tu vas là-bas pour prendre, ça ne marche pas. Eretz Israël, c'est Isurim. Mon père Alav Shalom, il est arrivé en Eretz Israël en 58, 59, il n'y avait rien. Je me rappelle une fois, il cassait un rocher, cassé, c'était à Beth Shemesh, j'étais petit, et je vois encore mon père avec un gros marteau, et il cassait un rocher, plus grand que cette pièce. Je dis, mon père, mon papa, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, mata, on sait. Mali Abni, il m'a dit en arabe, c'est des diamants. Il a pris la pierre, il l'a embrassé. Je le vois encore embrasser la pierre. Aujourd'hui, il va jeter sur toi la pierre. Quel diamant aujourd'hui? Il va prendre la pierre, il va jeter sur ta tête. Qu'est-ce que tu veux de... Qu'est-ce qu'il est en train de... Lui, il veut prendre l'argent. Là où il y a de l'argent à prendre, il veut le prendre. Et la pierre, moi, je me rappelle, chez grand, sans lunettes, c'est pas comme dans le soleil. Nous, traverser la rue, c'était lui, c'était ça. Donc, Eretz Israël, c'est Bisurim. Je crois que, je me rappelle, je me disais à mon fils, si tu veux vivre en Israël, il faut du Isurim. Ça ne vient pas comme ça, Eretz Israël. Sefer HaTum, c'est Sefer HaTum. On signe sur quoi? On a signé avec Akadosh Baruch Hu, on a accepté. Comme c'est écrit, Na'aseh v'nishma. Mazé Na'aseh v'nishma. C'est une signature, c'était pas Stam. C'est pas Stam, Abraham Avinu, Bebrit ben Abetarim. Mazé Brit, alliance. Stam alliance, c'est signé, c'est
un contrat. Un homme, il se marie, il signe sur le contrat, il signe sur la Ktouba, il croit à Ktouba. On peut, elle me plaît pas, demain je vais, il y a des taïvouyot, il y a des obligations. Les hatanim d'aujourd'hui croient qu'ils signent sur un chèque à blanc, il n'y a rien dedans. Un chèque, tu mitaïeb, tu as les obligations. Il y en a 7 obligations dans une Ktouba. Donc, Sefer Hatoum, c'est le Sefer de Torah et Mitzvot. Donc, il fallait que ce Torah et Mitzvot soit acheté avec des sacrifices. En Égypte, il y a eu des sacrifices. Il n'y a qu'un 5e qui est sorti d'Égypte. Il y en a qui disent qu'il y a un 50e. Non, 49%, un 50e est sorti, 49% ils sont morts. Et quand ils sont sortis, il y a eu encore les Datana Vaviram qui les a poursuivis. Il y a Paro qui veut Dame, la souffrance qu'il y avait en Égypte. On n'a pas de notion, comment, et pour compléter les murs, les Bnei Israël, il fallait qu'ils mettent leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants, d'ailleurs, c'est écrit par quel mérite Am Israël sont sortis d'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. C'est écrit que Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu ouvrir la mer, et les Malachim, Samaël, c'est Malach de l'ange, le protecteur des Égyptiens, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait que tu vas ouvrir pour tes enfants des Hébreux et tu vas engloutir les autres, c'est aussi tes enfants. C'était difficile pour Kadosh Baruch Hu. On ne fait pas on fait pas Halel Gamour, on fait un demi-Halel. Pourquoi on ne fait pas Halel Gamour? Pourquoi on ne fait pas tout un Halel? Parce que la Simha n'était pas complète à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'était une difficulté pour Kadosh Baruch Hu. On dit que chez Zivougo, chez la dame qui crée Atiam Souf, le Zivouk trouvait une Kala ou un Hatan, c'est comme la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qui était difficile pour Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe, pour prendre le bâton, a dit à Aaron, vas-y avance. Qu'est-ce qui était difficile? Ce qui était difficile, c'est ce qui s'est passé là-haut. Parce que là-haut, les Malachim, ils sont intervenus, ils ont dit comment? Les Malachim, les protecteurs des Égyptiens, chaque peuple il a un ministre qui les protège là-haut. Et le protecteur des Égyptiens, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu vas engloutir un enfant et tu vas sauver un autre? C'est tes enfants. C'était difficile. Mais il y avait 2 Malachim. C'est l'ange Michael et l'ange Gabriel qui a fait un signe. À Michael a dit, vas-y fonce. Avec un petit vol de 2 mars ou 3 mars. Il est arrivé en Égypte. Il a pris de là-bas une pierre avec un bébé dedans. Il a dit, voilà tes enfants chéris, les Égyptiens, ce qu'ils ont fait des Hébreux. Et c'est là où Kadosh Baruch Hu, et Hacham al-Kisei ad-Din, il s'est assis sur le trône de jugement et il a jugé que les Égyptiens, ils doivent être engloutis. Parce que c'est pas un esclavage normal, c'était une méthode de finalité. Comme il a voulu faire Imma Shemo V'Zichro, la solution finale du Tamé, de Raja, Hitler à Raja. Ça a commencé en Égypte. Là-bas aussi, il y avait une solution finale. C'était une chita, c'était une manière, c'était une façon, c'était une sorte de Baruch Haba. C'est ouvert? Voilà, merci. C'était une sorte de méthode, c'était la méthode. On construisait des villes, mais il fallait les détruire. Vous savez que Pithom et Ramsès, quand ils ont été finis, Pharaon lui demandait de les détruire, et Aoud ont construit. C'était construire pour le plaisir, pour faire souffrir les Hébreux. C'était pas pour la construction elle-même. Donc, c'est vrai que la traversée de la mer Rouge était très difficile pour Akadosh Baruch Hu, mais la solution Akadosh Baruch Hu l'a trouvée. Donc c'est pas Eretz Israël, il n'est pas Niknet comme ça.
Eretz Israël, c'est avec 40 ans de désert, avec l'épidémie qu'ils ont traversée dans le désert, l'entrée de Yeshua en Eretz Israël, la guerre à Jéricho, etc., etc. Et même lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, vous voyez que même Jérémie doit quitter avec donc Sefer, donc c'est pas Eretz Israël, ne s'achète pas, c'est pas parce qu'on a 200, 300 000 euros, on a acheté un appartement, ah ça y est, il faut vivre en Eretz Israël, il faut faire la queue pour avoir cette Teudat Zehut, vous allez voir, quand on va commencer à vous crier, hé, maintenant c'est jamais, hé, attends pas, n'est-ce pas? C'est rien. Si quelqu'un ne vous donne pas un coup de poing, c'est déjà pas mal. Donc Sefer, Toda Rabba. Ça, donc Sefer, Ahavat Torah ou Mitzvotea. Comme on a dit, il y a le Sefer Hatoum, la Hatima, la signature, c'est Torah. La Torah, elle n'a pas été achetée comme ça. Katouf Shama, Timrot Hashan Va'esh. Sur la montagne de Sinaï, c'était le Hashan, la fumée, le Esh, le feu. Et finalement, le Sefer Galoui, troisième Sefer, c'est pour montrer le Gilouim que j'ai vis-à-vis de mon camarade. Ahavat Israël, l'amour de Am Israël. Chaque personne, on doit l'aimer. Quelle que soit la personne. Si je ne le comprends pas, il faut que je le comprenne. Et si il ne m'intéresse pas, il faut qu'il commence à m'intéresser. Et c'est ça finalement. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que Irmiyahu, un avis, il a donné ses livres à qui? Il y avait un jeune qui s'appelle Baruch ben Neriah. C'était le scribe, c'était le sofer. Irmiyahu, un avis, il avait un sofer qui écrit tout ce qu'il disait. Donc il lui a donné ce livre. Et dit, toi le jeune, tiens ce livre dans tes mains, tiens ces livres, ces 3 livres, et tu vas voir que finalement, si Am Israël, il va revenir, on est revenu sur nos terres après l'exil, le premier exil, alors c'est très important. Et c'est ça finalement, c'est que on a souvent la génération des jeunes qui disent, mais les vieux, ça y est, il faut fermer les guillemets, c'est nous qu'on doit prendre la décision. C'est faux. Les jeunes, s'ils prennent des décisions, si les jeunes, ils ont quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à ces vieux qu'ils ont travaillé, qu'ils ont planté, qu'ils ont fait sécher les terres, mouvementées. C'est pas comme ça. On croit à Eretz Israël, c'est venu, c'est beaucoup de travail qu'ils ont fourni pendant ces 66 ans d'aujourd'hui, on parle d'Eretz Israël d'aujourd'hui. Donc, il faut être méhanech. Il faut surtout éduquer ces jeunes qui pensent que ça y est, on a marre de ces vieux. C'était l'erreur des enfants de Aaron, qu'ils ont dit, quand ces 2 vieux, ils meurent, et nous on prend leur place. Et bien, Shemaim, on leur a dit, on va voir qui c'est qui va mourir le premier. Est-ce que c'est vous ou c'est 2 vieux? Et vous connaissez l'histoire, c'est les enfants d'Aaron, malheureusement, qui sont morts. Donc, c'est quelque chose qui est très, très hachouv. Et quand on est revenu de Babel, et quand on est retourné en Eretz Israël, alors on est retourné parce qu'il y avait l'Ahavat Hashem, il y avait l'amour d'Hashem, l'amour de Eretz Israël, qu'on voulait retourner en Eretz Israël, il y avait l'amour du prochain. Et c'est ça finalement dans notre génération. On sent qu'il y a quelque chose qui vibre en nous, qui dit ça y est, il faut qu'on fasse le pas, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille. Mais est-ce qu'on est prêt? Quand on dit on est prêt, pas financièrement, peut-être beaucoup de monde disant de l'argent pour acheter leur appareil, peut-être, c'est pas sûr. Et il y a une minorité que peut-être, c'est pas ça, c'est pas tout. Le tout c'est d'être prêt moralement, prêt spirituellement, prêt intérieurement. Il faut que le nefesh, l'âme, soit préparé. Que lorsque je vais en Eretz Israël, je vais parce que je peux faire des mitzvot que je ne peux pas faire dans la diaspora. Lorsque je vais aller en Eretz Israël, ce n'est pas parce que je vais être au bord de plage
ou comme on entend certains, moi la retraite, ma retraite à moi, je la prends en LZ. Il attend la retraite, et des fois, il n'arrive pas à la retraite. Qu'est-ce qu'il a promis la retraite? Quelqu'un un jour, il m'a dit la retraite. Et je le vois traîner. Jusqu'à maintenant, il a difficulté de faire la rue de Flandre. Un jour, je lui ai dit, alors, enfin, il dit que la retraite, c'est un rêve. Un rêve. On a besoin des jeunes. C'est important. C'est la suite. Pardon? L'avenir. Comment? L'avenir. Mais comment est cet avenir? S'ils ne dépendent pas des vieux et des plus vieux, c'est eux qui ont fait la transmission et qu'on ne doit pas penser que c'est nous, hein, on est les soldats, on a fait les guerres, tu as fait les guerres. Mais avant d'arriver là-bas, il y a eu ceux qui ont fait la guerre dans la diaspora avant que tu es arrivé là-bas. Donc c'est très important, ces 3 points. Et c'est pour ça, on voit que même Jérémie, qu'il n'avait aucun espoir, qu'il a vu qu'il n'y a rien à faire, le peuple, il est en détresse totale. Eretz Israël va être détruit, le Beth Amikdash, le seul moyen où on peut faire un sacrifice, quelqu'un a une faute. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait un sacrifice. C'est pas tout le sacrifice. On provenait que du halef, du dam, et le reste, yallah, mange. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Il n'y a rien. On n'a que la tfila, et quelle tfila on fait? Quand on fait la prière, est-ce que vraiment on est dans la tfila? Est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu sincèrement, ou alors la tête elle est complètement ailleurs? La Torah qu'il a étudié, il le regarde et il lui dit, tu me dis Shalom Alecha Rabbi, un homme aussi laid que toi. Et ce monsieur était tellement choqué. Il lui a dit, si mon visage ne te plaît pas, eh bien va, c'est celui qui l'a créé et demande-lui pourquoi il m'a créé comme ça. Et là, ce Hacham, Shimon ben el-Azar, Rabbi Shimon ben el-Azar, il a tout de suite saisi qu'il a fait une bêtise, grosse bêtise. Il est descendu de l'âne, il lui a demandé pardon, il a suivi, il n'y a rien à faire, jusqu'à la ville. Et là, il a entendu, le monsieur en question, il a entendu que les gens, ils le saluent, Shalom Alecha Rabbi, Shalom. Il leur a dit, c'est un rabbi celui-là, un rabbi comme lui, eh bien, si Dieu veut qu'il n'y aura pas d'autre. Tout le monde était choqué, comment? Et là, Rabbi Shimon ben el-Azar leur a dit que c'est de sa faute. Voilà ce que je lui ai dit, voilà ce que il m'a répondu. Donc je lui demande Mehila, pardon. Et toute la ville, ils ont demandé. Il l'a pardonné. Timhalo, fais pardon. Il leur a dit, si je le pardonne, c'est pour vous, pas pour lui. Parce que s'il a étudié la Torah, c'est pas pour se conduire de cette manière. Et tout de suite après, il est rentré au Beth Midrash et il a commencé un cours. Il a demandé donner une conférence. Ça veut dire quoi? Il a parlé. Il a dit, le olam adam yerach kakane velo kaché kaerez. Il a fait sa conférence pour dire un homme, il doit être souple, comme un arbre qui se plie avec la moindre de vent, la moindre de toucher, et qu'il ne soit pas dur comme le erez, comme le cèdre. Il faut faire attention. Tu veux dire quelque chose, réfléchis 10 fois, tourne ta langue 10 fois avant de parler. Et ça, c'est Ahavat Azulat. C'est comme ça qu'on commence à aimer un prochain. Je pense que tout le monde peut faire des bêtises. Mais si on reconnaît les bêtises,
alors on a tout gagné. Quelqu'un il fait une erreur, ça arrive qu'on fait les erreurs. Reconnaître l'erreur. Dit hatati aviti pashati, comme il a fait ça. Et non seulement il a fait, il a accepté. Quand on dit sur lui ce qu'il a dit, il a demandé Mhila, il fallait que toute la ville. Mais l'essentiel c'est d'apprendre que finalement on doit être à la place de l'autre. Si je ne suis pas à la place de l'autre, je ne peux pas parler. D'abord, je suis à la place de l'autre. D'abord, je comprends ce que... À ce moment-là, je peux... C'est combien c'est hachouv. Parce qu'on peut, tout détruire avec un mot et on peut tout construire avec un demi-mot. Voilà.